Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors la théorie de Dirac prédit que les niveaux 2s1,5 et 2p1,5 de l'hydrogène sont dégénérés. La mesure en 1947 par Lamb et Rutherford du décalage entre ces deux états a été un événement mémorable qui a stimulé le développement de la théorie quantique des champs. Ici, on va se contenter de simplement prendre en compte cet effet en laissant de côté les questions plus basiques, plus fondamentales, reliées à la formulation d'une théorie relativiste des états liés. Nous reparlerons des états liés plus tard. En fait, ce que Lamb et Rutherford ont mesuré, ce sont les transitions 2p1,5 moins 2s1,5 en fonction d'un champ magnétique appliqué. À la limite du champ nul, la valeur observée était d'environ 1000 MHz, plus faible que le résultat attendu d'un intervalle de structure fine qui est M alpha 4 sur 32, c'est-à-dire égal à 10 960 MHz. Pour analyser cet écart, nous allons faire comme dans le travail original réalisé par Bethe. Nous allons utiliser une combinaison de la théorie de Dirac et des corrections radiatives. Nous avons vu que la polarisation du vide, en modifiant le potentiel effectif, a l'effet d'accroître la liaison du niveau S1,2 de 27 MHz par rapport à l'état 2p1,5. Ça ne peut donc pas être l'effet principal, puisque l'observation expérimentale nécessite que le niveau S1,2 soit situé au-dessus du P1,2, donc moins lié. Bien sûr, une théorie complète nécessite de prendre en compte tous les effets du même ordre et d'inclure les corrections nucléaires, moment magnétique, recul du noyau, facteur de forme, polarisabilité, etc. De plus, tous les niveaux excités sont métastables, ce qui implique que chacun a une largeur de ligne naturelle. Nous avons vu l'argument de Welton qui implique l'interaction d'un électron lié avec un champ électrique, avec le champ électrique du vide fluctuant, et qui conduit à un décalage estimé avec le signe correct et l'ordre de grandeur correct. Il donne delta ENJ égale à environ 4 sur 3pi m carré fois z4 alpha 5 sur n cube n cube fois ln q sur 2 alpha fois delta L0. Ln1 sur 2 alpha. Nous voulons maintenant donner une évaluation plus quantitative, plus qu'une estimation, et notre point de départ va être l'interaction effective pour des électrons interagissant avec un champ externe. Cela conduit à une équation de Dirac qui est modifiée de la forme I d slash moins M moins gamma rho fois 1 moins alpha sur 3pi m carré alpha sur 3pi
m carré fois ln m sur mu moins 3/8 moins 1/5 le d'Alembertien plus alpha sur 2pi fois sigma nu rho sur 2m fois d nu E à rho x psi x égale 0. On reconnaît l'équation de Dirac avec inclus dedans les corrections de polarisation du vide et de vertex qui sont évaluées pour un champ externe lentement variable. Les opérateurs différentiels dans les accolades ici agissent uniquement sur le potentiel et pas sur psi. La quantité psi doit être interprétée comme un élément de matrice de l'opérateur de champ entre l'état du vide et l'état à un électron en présence du potentiel externe. Alors, selon les règles de la théorie des perturbations, le terme ajouté peut seulement être pris en compte au premier ordre. Autrement, notre calcul serait logiquement inconsistant. Les états non perturbés sont solutions de l'équation de Dirac, c'est-à-dire I d slash moins m moins EA slash psi égale 0 et le potentiel c'est A rho de x qui est un potentiel coulombien, celui du noyau, moins ZE sur 4πx G rho 0. Par conséquent, en comparant les deux, le niveau décalé est donné par l'expression delta E, donc la différence d'énergie, est égale à E alpha intégrale dqx fois psi croix x fois 1 sur 3pi m carré fois ln m sur mu moins 3/8 moins 1/5 fois le Laplacien de A 0x plus I sur 4πm fois gamma E, les matrices gamma sous forme vectorielle, pour du scalaire, fois psi de x. Où psi est une solution pour les nombres quantiques énergie de l'équation non perturbée. En première approximation,
On peut même utiliser la valeur non relativiste de psi dans cette relation, de telle manière que, dans ce cas-là, nabla à 0 est égal à 2e delta cube x, ZE, pardon, delta cube x, et psi n non relativiste 0 au carré est égal à 1 sur pi à n cube, c'est-à-dire 2 alpha m cube divisé par pi n cube. Cela conduit donc à E fois intégrale d cube x de psi croix NLJ de x fois Laplacien à 0 x fois psi NLJ x est égal à delta L0 fois 4m cube sur n cube, 4m cube sur n cube, fois 2 alpha exposant, fois z alpha exposant 4. Alors, définissons maintenant les contributions séparées des deux termes dans la relation ici. On les définit comme delta E égale delta E1 plus delta E2 pour les deux termes. Donc il s'ensuit que delta E1 NLJ est égal à E alpha sur 3 pi n carré fois l'intégrale de d cube x psi croix NLJ fois ln m sur mu moins 3 huitièmes moins 1 cinquième fois nabla à 0 delta à 0 pardon x fois psi NLJ x de x. Et ceci est égal à delta L0 fois 4m alpha sur 3a n cube fois 2 alpha 4 fois ln m sur mu moins 3 huitièmes moins 1 cinquième. Voilà, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.